Bonjour, c'est Lola et vous écoutez Audio in Paese, le podcast qui parcourt la Corse à la rencontre de ceux qui perpétuent les traditions et les valeurs de l'île, mais aussi de ceux qui dès aujourd'hui écrivent l'histoire de demain. Qu'ils soient artisans, producteurs, qu'ils occupent la scène artistique ou même politique, venez découvrir avec moi leurs histoires. Il est bientôt 10h en cette fraîche matinée du mois de janvier. Le village de Piana semble encore endormi. Pourtant, si comme moi, vous vous aventurez un peu dans les ruelles, vous serez vous aussi sans doute attiré par une certaine agitation devant une petite fromagerie très confidentielle, mais toutefois très connue des initiés, celle d'Étienne Neza. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Bonjour. 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 Il se murmure que son brochou serait le meilleur de Corse. Ce qui est connu, c'est que le brochou de Piana est le meilleur de Corse. Et là, en plus, c'est le meilleur du meilleur. Ce n'est donc pas un hasard si Piana, également mondialement connue pour ses calanques, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est surnommée la patrie du brochou. Le brochou. Ici, ce n'est pas un simple fromage. Il s'agirait presque d'une offrande en ce dimanche matin. Un lien entre l'homme et la terre, entre l'animal et l'humain, entre le temps passé et celui qui reste à venir. Étienne est berger, et chez les Neza, le brochou est une affaire de famille. Ma mère elle le faisait, mon père il le faisait, ma grand-mère elle le faisait, mon grand-père il le faisait. Sur 5 générations, tout le monde le faisait. Dans un coin de la petite bergerie, le long d'un muret en pierre sans âge, le feu crépite. Le lourd chaudron de cuivre chauffe lentement le petit lait mêlé de lait frais dont l'odeur se répand dans l'air. Vous en avez combien de chèvres? Ah là j'ai réduit, j'en ai 150. Elles sont où vos chèvres? Elles sont du côté Salogne. Avec ses yeux clairs perçants, le berger ne semble pas au premier abord très commode. Il ne parle pas beaucoup. Ses mains sont burinées, solides. Dans ses gestes précis, lents, il porte l'écho d'un monde ancien. Un savoir-faire qui ne s'écrit pas dans les livres, mais se transmet de génération en génération et se perfectionne avec le temps et l'expérience. J'en apprends tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, j'en apprends encore. Étienne ne regarde pas sa montre. Il observe le lait, il l'écouterait presque. Après un certain temps, il écarte les morceaux de bois pour ne garder que les braises et mieux équilibrer la source de chaleur. Et puis, lentement, la magie opère. Le brochou se lève à la surface du chaudron comme un nuage. Lorsqu'il le cueille à la louche, le berger semble presque devenu tendre. Couche après couche, il dépose la délicate production dans des faisselles tressées en jonc de mer, coupées de préférence à la lune, un autre savoir-faire ancestral. Et lorsque je pose la question de trop, je comprends rapidement que la fabrication du brochou gardera une part de mystère. Et là, ce que vous mettez au fond, c'est quoi? Pourquoi vous mettez... Ah, c'est un secret, pardon. C'est dans un silence quasi religieux que le fromage repose. S'égoutte, respire. Les fidèles habitués qui s'accumulent devant la fromagerie attendent de récupérer leur précieuse commande dans un joyeux brouhaha qui vient rompre la quiétude de ce moment presque solennel. L'ambiance se détend, chacun y va de sa préférence. Parce que c'est quand même quand il sort du chaudron qu'il est le meilleur. Ouais. Chacun a les goûts, hein. À moi, trop chaud, j'aime pas. Par contre, moi je l'aime le jour après. On dit souvent que le brochou est éphémère. C'est d'autant plus vrai avec celui d'Étienne qui ne reste pas longtemps sur la table, tant il est difficile d'y résister. Mais il se conserve parfaitement jusqu'à 4 jours en hiver sur le rebord d'une fenêtre, me confie une habituée. Connu et reconnu pour son brochou inégalable, Étienne Neza reste humble et ne semble pas impressionné que l'on puisse parcourir des kilomètres à travers l'île pour goûter à son fromage. Mais alors que les cloches de l'église Sainte-Marie de l'Assomption retentissent pour la messe et qu'il est temps de se quitter, le berger, dans une excitation presque enfantine, tient absolument à me confier l'une de ses fiertés. Mes amis, les groupes, les Mourines qui sont internationaux, qui sont venus jusqu'ici, n'oubliez pas de le mettre. Voilà, le brochou n'a pas besoin de grandes explications. On le comprend en le savourant. La prochaine fois que vous aurez l'occasion d'en déguster, chez Étienne à Piana ou ailleurs,
souvenez-vous que c'est l'âme de la Corse que vous goûtez.